moins de 55 kilos. Pour les deux lutteurs en rouge du Bagnolet, c'est deux lièvres et deux soupes. Il est opposé à Fatanza, plusieurs fois champion de France. De nombreux tournois internationaux pour lutteurs de Sarreguemines en bleu. Sur le panneau lumineux, nous pouvons voir le palmarès des lutteurs en présence cet après ce soir. Selon les catégories, là ce sont les catégories les plus légères, les 55 kg lutte libre. Le gain du match c'est au vainqueur de 2 manches. Alors ça c'est 2 manches à 0 ou 2 manches à 1. Sortie du lutteur rouge, c'est 1 point pour les bleus. Le score est ouvert. Donc gain de 2 manches, chaque manche a une durée de maximum 2 minutes. Et on peut gagner la manche avant la fin du temps réglementaire de 2 minutes. Avec soit une prise à 5 points, c'est une prise de grande amplitude, soit 2 prises à 3 points. Là, les 2 manches sont acquises par le lutteur de Sarreguemines, Fatanza. L'arbitre lève la main, premier match. Yassine Bozet, c'est un jeune qui monte un niveau, qui est 3e au championnat d'Europe junior, 3e au championnat d'Europe cadet. Une lutte très active. Et ces luttes gréco-romaines, toutes saisies en dessous de la ceinture, sont interdites. Rouge et le score est ouvert 1-0 au lutteur bleu. Au mois de décembre 2011, ces finales avaient lieu à Ivry, Issy-les-Moulineaux, à la banlieue parisienne, Issy-les-Moulineaux et le club de Bagnolet, avec des sacrés champions de France face au club de Nice. Nous retrouvons Bagnolet en finale face à un nouveau club, Sarreguemines. Contre l'arrière pour le lutteur bleu. Tentative de souffler, non, parmi les très belle création. Le ceinture bascule. Et c'est le premier. 3 points de minute. 5 points proposés par le chef de tapis. C'était une prise d'amplitude. Et c'est un tombé. L'objectif final de tout lutteur. Va s'affronter Antoine Massila, des clubs de Bagnolet en rouge, à Yuri Simakin, un Ukrainien, et renfort pour le club de Sarreguemines, en bleu. Les 2 lutteurs spécialistes du lutte libre, les saisies sur les jambes sont bien sûr autorisées, d'où leur position très basse, de protection.
réaction de descente au sol. C'est la jeunesse un petit peu en rouge face à l'expérience en bleu. L'expérience internationale pour l'Ukrainien, en renfort du cœur de Sarguenin. Le score est ouvert 3-0 en quelques secondes. Catégorie des moins de 66 kg en lutte libre. Antoine est un rouge d'un junior sur la scène senior. De la Manche, où étaient présents et Bagnolet et Sarreguemines, et il y a eu des demi-finales croisées. Donc c'était la poule la plus forte où les deux meilleurs clubs s'affrontent ce soir. Besançon a terminé 4e de cette poule. Alors que l'année dernière, Besançon a été classé 3e au niveau des finales nationales. Première division. De croisée de cheville, et là c'est souvent les points assurés. On ne lâche pas la saisie, on peut cumuler les actions. Le score est déjà de 5-0. Pour gagner le manche, on a précisé qu'il y a un écart de 6 points techniques, considéré comme supériorité technique. Un contre lutteur 2 sur une tentative d'attaque aux jambes. Vainqueur de la manche, 6 points d'écart. 2 manches gagnées par lutteur bleu de Sarreguemines, et c'est le gain du match. Ce qui fait donc 3 rencontres gagnées pour Sarreguemines. Toujours rien pour Bagnolet. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici le match moins de 74 kg, lutte gréco. En bleu pour Sarreguemines, Franck Asli, champion de France 2005, 2006, 2007. Contre Steve Guénaud, champion olympique à Pékin, 3e à Londres. Quatrième rencontre de ces 3 années. Les supporters du Palais des Sports, il faut les encourager, on compte sur nous. Steve Guénaud, Franck Asli. C'est un retour de Steve Guénaud dans cette finale pour le club de Bagnolet. L'expérience, grande expérience, la qualité, de la classe du Guénaud. Face à Franck Asli, très opportuniste, un jeune lutteur, également arbitre national.
Précisons, ces deux lutteurs sont passés par le pôle France de Besançon dans leur formation en tant que cadet ou de junior. Une année pour Franck, 2 ans pour Steve Guénon. Nous sommes en lutte gréco-romaine, c'est le style de prédilection de ces deux lutteurs. Pour trouver la faille chez l'adversaire. On arrive à 1 minute 30, le score est vierge et le règlement impose une mise au sol ordonnée, obligatoire. Et les couleurs bleu au sol, rouge dessus, c'est la règle dans cette première manche. Tentative de l'arracher de Steve Guénon. S'approche du bord de tapis avec un retour au sol. Un point technique dans cette action. Le score est ouvert. Cette première manche avec un point. Alors hier aujourd'hui, le frère de Steve qui a fait 3e à Pékin et qui était bien présent sur les tapis aux Jeux Olympiques de Londres. Nous allons également saluer la présence de la ville de Besançon et M. Patrick Bontemps qui est avec nous, fidèle supporter de la lutte, fidèle spectateur de la lutte. Patrick Bontemps, adjoint au sport à la ville de Besançon, avec nous au Palais des Sports. C'est la nouveauté de cette année, c'est ça? Alors là, c'est un challenge, c'est-à-dire ce nouveau règlement en lutte. L'entraîneur demande à ce qu'on puisse visionner, donc sur les prises d'image, la réalité de l'action et la bonne évaluation pour l'attribution des points. Donc on a sur le grand écran en fond de Palais des Sports, en train de caler l'image par rapport à la vidéo, et les juges arbitres vont évaluer l'action, soit confirmer, soit l'infirmer. D'accord, c'est le bleu. Alors, un point de bleu. Dans le challenge est reçu, valable. Le club de Sarreguemines a le droit à un challenge. Si son challenge est vérifié, il conserve ce challenge pour éventuellement une autre contestation au cours de partie, au cours de match. Alors, ce challenge a été mis en place pour la première fois aux Jeux Olympiques de Londres. Très bon enchaînement de Steve Guénon sur une attaque subite de son adversaire, Franck Cassier.
préciser sur cette action. On peut les encourager, le public du Bal des Sports. Fin de la manche, tu vois la victoire de Steve Deno pour cette deuxième manche et pour le gain du match. Catégorie des moins de 84 kg en lutte libre. À ce prochain match, en rouge pour Bagnolet, c'est Valiev Ruslan. Et en bleu pour Sarreguemines, Saïd Itaev. Cinquième match, cinquième rencontre dans ces phases finales. Phase aller. Finale de première division qui oppose Sarreguemines et Bagnolet. Allez, c'est parti. Ce sont 84 kg lutte libre, de spécialistes lutte libre. Un lutteur d'expérience au niveau international, Saïd Itaev. Face à lui, Valiev Ruslan, lutteur très efficace également. Il va avoir un match de niveau international sous mesure. Une saisie de jambe de la part du lutteur rouge. Le point n'est pas encore acquis. Il voici les points. 2 points acquis en retournant au sol. Alors c'est 3 points, c'est 1 point au sol, plus 2 points de retour. En phase éliminatoire, ces deux clubs étaient dans la même poule pour le A et se sont rencontrés ces deux clubs à Sarreguemines. Et les victoires de Bagnolet 8-6. Passe retour avec 7 autres matchs entre Sarreguemines et Bagnolet pour conclure ces championnats. Une descente de jambe de la part du lutteur bleu, contré, bloqué
Soyez remise de vous. On se dirige vers la fin de manche avec un score vierge. Et un point marqué dans les dernières secondes. Le score est ouvert. Ça peut suffire ce point pour le gain de la manche. Rappelons que la première manche était gagnée par le leader rouge, Valère Ruslan de Bagnolet. Là, le bleu, c'est de revenir au score, malheureusement, contré, bloqué. Gain de la manche des deux manches par Valère Ruslan. Nouveau match gagné par Bagnolet. À Pékin, présent à Londres aux Jeux Olympiques. Alain Assil a été champion d'Europe junior, lutteur d'expérience aussi. Lionel Moutier était classé 5e aux Jeux Olympiques de Londres et 5e également à Pékin, avec souvent des contestations au niveau de l'arbitrage qui l'ont privé probablement d'un podium accessible à son niveau. Et là, Mélanie fait les beaux jours de Bagnolet depuis sa tendre enfance, depuis l'âge de Benjamin, Nîmes, toujours fidèle à son club. Dans ce match gréco, le score est ouvert 1-0. Cela évitera la mise au sol ordonnée avec un score vierge à 1,30.
supporter les lutteurs et ce beau sport que nous avons au Palais des Sports. L'honneur d'accueillir cette année les championnats de France par équipe. Oui, Rachid, ouais, c'est bien. Allez, c'est reparti pour cette 6e rencontre. Les supporters du Palais des Sports, on peut les encourager. À 1h30, le score est toujours vierge, mise au sol. La deuxième période précise que c'est le rouge qui est en position sol, le bleu position supérieure. Et là, à l'issue de 30 secondes, il y aura obligatoirement, automatiquement des points, soit des points d'attaque, soit des points de bonne défense pour le rouge. Si le bleu n'arrive pas à lui passer la moindre action côté. Là, il y a toujours des petits soucis de reprise. Certains lutteurs viennent un peu plus tôt que prévu. C'est une saisie de ceinture à rebours pour Alain Asli. Tentative de retourner son adversaire. Saisie par devant. Ça suffit pas pour marquer un point. Et c'est le point de défense qui est attribué à Mélodin de Montville. Et c'est le gain de 2 manches. Et c'est le gain du match, bien entendu. Nouveau match gagné par... Ce soir, les 3 combats les plus légers gagnés par Sarreguemines, plus lourds, 3 combats supplémentaires gagnés par Bagnolet. Les 120 kg vont faire décision. Qui va gagner ces matchs aller, ce 7e match pour cette première rencontre. En rouge, Missikov Kuzbek. Bagnolet face à Bekam Kurkiev de Sarreguemines en bleu. Et nous allons demander aux filles de se préparer pour les finales féminines dans quelques instants. L'équipe d'Elco et l'équipe de Bagnolet de bien vouloir se préparer puisque nous allons enchaîner juste après ce match avec les finales féminines.
Merci Sophia pour avoir essuyer le tapis, ça glisse en chaussures sur tapis mouillé. Oh là là. Et c'est reparti. Dans ce match, j'ai 120 kg. Une sortie pour le leader bleu, c'est le point. Premier point acquis pour le leader rouge, Missikov Kazbek. Ce sont des 120 kg, mais ça va vite. Un point qui par la lumière bleue et le Turkev Sargevin. Son passage arrière au sol contrôlé. Une belle action qui l'amène un peu au point technique. Alors on change. On va regarder donc la vidéo sur l'écran. L'arbitre a demandé si le lutteur acceptait le challenge, parce que le lutteur peut refuser, le lutteur rouge a accepté. Il a donc nouveau challenge pour le club de Bagnolet. Retour sur vidéo. Dans les trois arbitres qui officient, évaluent en fonction de l'image qui est projetée. Attention. Une action. C'est confirmé, les trois arbitres. Alors. Bleu. Premier arbitre promu est également une femme, Régine Lebleu. Donc deux arbitres qui sont promus, arbitres olympiques, qui seront potentiellement à Rio. Et elle est avec nous ici au Palais des Sports, Céline Ristoff, qui arbitre ce match. Alors, explication sur le challenge d'il y a quelques secondes. Les rouges ont demandé le challenge, une contestation. Elle n'a pas été acquise. Et quand elle n'est pas acquise, c'est un point de pénalité, donc c'est un pour le bleu. C'est pas le bleu qui a acquis le point, mais il a récupéré un point de pénalité, car le challenge n'a pas été concluant. Très bonne action par le rouge, bloqué par le bleu, en riposte. Une belle action, début de deuxième manche, et le score est ouvert. Rouge de bleu. Effectivement, il faut que les juges arbitres s'accordent. L'arbitrage est le plus objectif possible. L'arbitre central propose des points qui sont confirmés ou infirmés par ses deux collègues qui sont à table.
chef de tapis et juge. C'est un match important. 3 victoires de chaque côté pour les équipes. Match donc très important qui va donner de l'avance automatiquement à une des deux équipes à la fin de ces phases allées. Juste avant de retrouver les finales féminines, les équipes filles se préparent. Juste après ce match, les finales féminines contre Elco et Bagnolet. Un point pour le bleu, le passage arrière, contrôlé. En cas d'égalité de points à la fin du temps réglementaire, on regarde les avertissements. Si on n'a pas, on regarde les meilleures cotations de prise. Et 2 points qui se seront remis au sol. Le vainqueur. Vainqueur au point. C'est parti avec la première catégorie. Catégorie des moins de 55 kg en lutte libre. Pour commencer ces phases retour. En bleu, Sarreguemines. En rouge, Bagnolet. Allez, Bouzy! Ouais, Laurent! Allez, Bouzy! Fata Hamza pour Sarreguemines en bleu. Dans cette catégorie des moins de 55 kg. Sergueï Kachadrian pour Bagnolet en rouge, 55 kg. Lutte Gréco. Nous avons vu tout à l'heure Fata Hamza qui luttait dans cette même catégorie de 55 kg en cyclo libre. Et là, il évolue dans la même catégorie de poids, mais dans l'autre style, en gréco, face à Kachadrian, Sergueï, que nous n'avons pas eu l'occasion de voir. Premier match de la phase retour qui compte donc 7 rencontres. Pour l'instant, rien n'est joué. Avertissement 2 points, interdit de relever les jambes. Quand on est saisi comme ça, c'est le gréco-romaine. Cela empêche le déroulement de la prise. Les 2 premiers points donc pour Bagnolet. C'est une sanction relativement sévère, c'est 2 points acquis. Ouverture du score donc de 0. Dans cette première manche.
score s'arrête. Deuxième manche. Le règlement précise quand les deux égaux doivent se toucher, voilà, poitrine contre poitrine au départ. C'est un nouveau règlement. Jean Hamza, des réactions de lutte libre, c'est sa spécialité. Et là, des automatismes qui reviennent, alors que le règlement interdit toute action jambe sur jambe. Nouvel avertissement et 2 points. Je précise que le troisième avertissement disqualifie le lutteur. Et ces avertissements perdurent d'une manche à l'autre. Alors, vidéo. On demande de la vidéo. Challenge. Supplémentaire, donc rouge. Sans rouge, bien sûr. Challenge est donc perdu. Fin de la manche et fin du match. Continuez avec la rencontre qui oppose les moins de 60 kg en lutte libre. Ce match va s'opposer Youssouf Deliev à Oseille et Yassine. Tout à l'heure, nous avons vu évoluer Deliev et Youssouf en 55 luttes libres. Il garde son style libre et il monte une catégorie de poids, 60 kg. Et Oseille Yassine a évolué en lutte gréco-romaine 60, là il a 60 luttes libres. Il garde la même catégorie de poids, mais deuxième style. Nous sommes en lutte libre. Garde basse, protection vis-à-vis des jambes. Et des attaques basses. Saisie, bras-jambes, comme on le demande de le constater. Le match est très engagé. On peut les encourager, le palais des sports, on peut faire du bruit pour l'équipe, pour les deux lutteurs. Ils se produisent actuellement devant vous. Une belle action de la part d'Oseille Yassine. A noter que Deliev montait d'une catégorie de poids, comme il avait un petit handicap. C'est phase retour.
16e des champions cadet en son temps. Un point. Le sol contrôlé. Tentative de retournement au tapis. Pas de mise en danger. Le chef de tapis sollicite un entretien vis-à-vis du lutteur rouge, vis-à-vis de sa lutte. Voilà, ce lutteur est averti verbalement, oralement, au risque, s'il continue la même situation, d'avoir un avertissement réel, ce qui donnerait 1 ou 2 points à son adversaire. Le score actuel 1 point à 0 pour Sarreguemines dans cette manche. L'arbitre arrête l'action. La position du bras était un petit peu inconfortable. Difficile pour le lutteur rouge. Les dernières secondes de cette manche. Et voilà. Fin de la manche. Gain de Bagnolet, Tariq Belmalani, 9e au JO, au dernier JO de Londres. De nombreuses fois champion de France, senior, je crois. Et du côté de Sarreguemines, Éric Buisson, en bleu donc, pour cette catégorie des moins de 66 kg en lutte gréco. Ce sont deux lutteurs qui s'affrontent avec un palmarès élogieux. Deux lutteurs avec une condition physique irréprochable. Qui, au bout de 6 minutes, mènent d'un train d'enfer leur match. Ça nous laisse durer un match à 100 heures. Éric Buisson en bleu pour Sarreguemines qui était champion de France en 2008, 2009, 2010. Tariq en rouge, on vous l'a présenté, 9e au JO de Londres, de nombreuses fois champion de France senior. Et Tariq représente une des valeurs sûres pour les futurs Jeux Olympiques dans 4 ans à Rio. Bien sûr, il faudrait chercher une qualification sur les champions d'Europe ou les champions du monde qui précèdent les JO ou des tournois pré-olympiques.
qui permet le gain de la manche. On est gagné en seconde. Manche gagnée donc pour Bagnolet. A préciser que ces deux lutteurs sont passés également au Pôle France de Besançon en leur temps. Allez, deuxième manche. Entre Éric Buisson bleu, Tariq Belmadagne rouge. Allez, encore, allez. Allez, lâche pas. Reste arrière. Encore, allez. Encore. Lâche pas. Un point technique qui a fait 2 qui est proposé par la centrale, un point confirmé par le juge de Tapie. C'est la au sol. Ouverture du score dans cette deuxième manche. 1-0 pour Bagnolet. La rotation dans la ceinture de côté en pont. C'est une mise en danger au sol, 2 points supplémentaires pour Tariq. 3-0 donc pour Bagnolet. Tariq. Tranquille, en machine, encore. Allez, lâche pas. Bloque-toi. Encore. Et tu en talus, on lâche pas. On lâche pas. Fin du match, 2 manches acquises par Tariq Belmadagne. Des moins de 74 kilos, lutte libre. Bras rouge pour Bagnolet, Vadim Guigolel. Lutteur d'expérience. Face à lui, Yuri Simakin. Guigolel, 3e des champions d'Europe senior 2006. Un palmarès élogieux. Ce palmarès s'affiche sur le grand écran. Face à lui, Simakin, un peu plus jeune. C'est un match principe sera serré au niveau du score. Vas-y, Yuri. C'est lui comme t-shirt de là, tu vois. C'est un mec à sa gauche. Vérifie que le lutteur 2 ne soit pas en sudation extrême. Le rouge, se plaignant, ne peut pas saisir son adversaire.
c'est 2 fois un point, a priori, des 2-0, ça peut jouer. Ce score en cas d'égalité complète entre les buteurs. Score final. Voilà, on contrôle l'état de situation ou éventuellement d'éventuels produits de massage qui pourraient rendre la peau puissante. Ce n'est pas le cas, le match reprend, deuxième manche. Il faut aller chercher les points. Ce match-là, il n'arrive pas tout seul. Contre la part du rouge, qui a mis en difficulté son adversaire qui est passé dos d'appui en position de domination. C'est dominé. Également. 4-5 à 1 pour l'instant. Le point supplémentaire du maintien à 5 secondes. 5 à 1 pour l'instant pour Bagnolet. Nouveau point dans le sol. Fin de la manche. 600 au score. Une manche chacun. On va se diriger vers la troisième et dernière manche. Match serré, finale serrée, puisqu'actuellement 5 victoires pour Sarreguemines, 5 victoires pour Bagnolet. Dans ce match-là, une manche de chaque côté. Les supporters du Palais des Sports, on peut encourager les deux équipes, s'il vous plaît, les lutteurs qui sont avec nous, qui font le spectacle. Dans cette finale de première division, dans cette catégorie des moins de 74 kg, en lutte libre. Allez, troisième et dernière manche.
Anesthésie des jambes. Sauvé par le chrono a priori. Il n'y a pas de points, le score reste vierge. Alors on ne reste pas sur un score vierge sur une manche. Le lutteur qui va tirer, il y a une boule rouge et une boule bleue. Et celui, la couleur qui va sortir, c'est la bleue, c'est le bleu qui saisit la jambe du rouge, on appelle ça le clinch. Donc le bleu choisit la jambe, ça va être la jambe droite de son adversaire. Le rouge doit avancer la jambe droite, le bleu saisit la jambe. Et voilà, la situation va démarrer ici. Ça démarre vite. Voilà, c'est un règlement qui arrive lorsqu'on a le score vierge. Et les saisies de jambes au sol, le point actif par Simekin et Zarevin. Et gagne match. Manche gagnée, match gagné, nouvelle victoire. Troisième région de Londres, champion olympique à Pékin, contre Alain Asli, cette fois-ci en 84 kg, lutte gréco. Nous avons vu évoluer Steve Guénon à 74 kg. Il était confronté à Alain Asli, à Franck Asli, le frère d'Alain. Franck, le plus jeune. Là, il prend le plus âgé, le plus lourd. Donc Steve Guénon monte d'une catégorie et garde son style. Son frère Franck dans cette confrontation. Donc Alain est à 84 kg, Steve à 74. Une minute 30, en gréco, mise au sol ordonnée, rouge dessus, bleu en dessous. Et c'est parti pour 30 secondes. Alors, le score 2 à 2. Le change qui est jeté, donc voilà la fin de la situation du combat. C'est le cas, 3 à 2 donc. 3-2 confirmé sur l'action. Un petit point d'avance pour Steve Guénon. Voilà, fin de la manche. Et gagne celle-ci par Steve. Face à Alain. Première manche gagnée pour Bagnolet. Allez, c'est reparti. Allez, les supporters du Bagnolet.
Score toujours vierge dans cette manche. Donc au bout d'une 30, score vierge comme tout à l'heure, on inverse les positions. On rouge au sol, le bleu au-dessus. La saisie s'est retrouvée au niveau des jambes, ce qui est interdit à Gréco. Donc, on remise debout. Garde la manche, un point pour Steve Guénon. La première manche. Allez, c'est parti, première manche. Nous allons assister là, je pense, à un match de très haut niveau. Avec deux lutteurs originaires des pays de l'Est, en particulier le russe rouge Pavel Ruslan, le vice-champion de Russie 2010-2011. Et en Russie, pour faire vice-champion, il faut avoir un très très bon niveau. On arrive à 0-0 à la fin de la manche. Tire la boule rouge, c'est le rouge qui saisit. Il choisit la jambe, droite ou gauche. Le bleu doit se laisser saisir la jambe. L'action démarre, une fois la jambe saisie. C'est parti, le lutteur bleu comme le lutteur rouge peuvent marquer des points. Un point rouge sur l'action. Ah, un challenge.
envoyé par le club de Sarreguemines. Ouverture donc du score, 1-0 pour Bagnolet. Deuxième manche. Première manche remportée pour Bagnolet. Voici la deuxième manche donc actuellement. Et nous allons demander aux équipes filles pour le podium de bien vouloir se préparer. L'équipe de Besançon, l'équipe de Bagnolet, l'équipe d'Elco de se préparer pour les podiums, s'il vous plaît, mes filles. Le Pierre Kev Bécam, le champion d'Allemagne par équipe, en 35 clubs allemands, 2010-2011. Pour l'instant pour Bagnolet dans cette manche. Et voilà. Fin de la manche. Et fin du match. Manche remportée par Bagnolet. Match kilo. Et donc surclassé une catégorie au-dessus. En rouge pour Bagnolet. Yannick Chevaliac. Ça c'est pour Sarreguemines en bleu. Qui lui est dans sa catégorie, par contre, dans sa catégorie des 120 kg. Alors, leteur rouge de Bagnolet, Mélodie Namonvé, a fait donc 3 Jeux Olympiques, Athènes, Pékin et Londres. 5e à Pékin, 5e à Londres. Va-t-il aménager Rio? Pourquoi pas, quand on va voir évoluer sur le tapis. Et il monte d'une catégorie, 196 puis à 120 kg. Face à lui, Yannick Sémoniac, un pur produit de Sarreguemines, qui a fait lui 2 Jeux Olympiques, Athènes et Pékin. Il n'a pas pu se qualifier pour Londres lors du tournoi sélectif. Ces 2 grands copains qui depuis 10-15 ans participent à des stages, championnats, tournois. Ils se connaissent très bien. Qui va gagner ce soir? Chacun connaît le point fort et éventuellement le point faible de son adversaire. C'est debout, c'est le seul. Allez, Yannick, allez. Rapidité pour Mélodin qui lui rend de très nombreux kilos. Un travail plus en puissance et en force pour Sémoniac. Le bleu. Alors on arrive à une 30, une mise au sol. La règle précise que c'est le bleu dessous, rouge dessus, à la première manche. À la deuxième,
on inversera si tel est le cas. Voilà, saisie. Bonne réaction, une saisie, tentative de saisie en ceinture en rebond. Voilà, il relance, je crois, de retourner son adversaire. On peut les encourager bien fort. Dernière finale, c'est première division. On retourne à 120 kg au sol. Il pèse 10, 15, 20 kg de plus que lui. Pas facile. Et c'est le point de défense pour le cœur bleu d'Alix Sebagnac. Bonne défense, point de bonus. Première manche pour Sarreguemines donc. Nous allons demander aux équipes filles, les équipes de Besançon, Bagnolet et Elco, de se préparer pour le podium, s'il vous plaît. Les équipes pour la coupe féminine. On peut les encourager bien fort. Deuxième manche pour cette dernière finale de première division. C'est le tout dernier match de ce championnat. Deux grands champions pour clôturer cette soirée. Très beau voilà. Allez, les podiums. Je demande à M. Eman de me rejoindre de AXA, les assurances AXA partenaires du CDB. Je demande à